Aujourd'hui, je vous fais mon bag review, mon retour sur le picotin de chez Hermès. Alors c'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez demandé déjà il y a quelques mois et j'attendais d'avoir un peu plus de recul avec l'achat de ce sac pour vous faire mon bag review, mon retour, mon avis sur ce sac, qu'est-ce que j'aime moins, etc. Donc, chose faite. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux, j'ai 28 ans et je vis à Barcelone en Espagne. J'ai également créé mon entreprise où je vous vends des sacs et accessoires de luxe. Donc ça s'appelle bamluxurystore.com. On fait des drops tous les mercredis en fait. Donc vous avez des nouveautés qui tombent chaque mercredi à 18 h sur le site si vous êtes inscrit à la newsletter. Sinon c'est 18 h 30 avec la vidéo YouTube que je sors chaque mercredi. Même quand je pars en vacances, vous avez la vidéo, vous avez tout le temps. Anyway, parlons un peu de cette beauté. Donc ici, on est sur le modèle picotin de la maison Hermès. On est sur la taille 18, parce qu'il existe en taille 22, donc qui est un peu plus grand. Et on m'a proposé plutôt la couleur gold avec une bijouterie gold également. Donc très contente pour ce premier picotin d'avoir eu la chance d'avoir cette couleur gold. J'avais pas encore de sac de cette couleur vraiment complètement unie et encore moins chez Hermès. Pour la petite histoire, j'ai eu en premier sac Hermès le mini Evelyne en bleu pâle. Je vous mettrai la vidéo là si vous la regardez après de l'unboxing. Et j'ai eu cette beauté, du coup, je l'ai acheté en novembre-décembre 2022. Donc c'était absolument... Non, c'était en novembre. Et donc pour vous refaire un peu la petite histoire, le topo, la boutique de Barcelone Hermès a fermé et ils ont ouvert une nouvelle. Vraiment la boutique d'à côté, sauf qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus sympa. Et la boutique ouvrait, je crois, le 24 ou le 25 ou 26 novembre, quelque chose comme ça. Et forcément, je crois que c'était en novembre, hein. Ouais, je crois. Bref, forcément, avec ma copine Lou, on s'est dit potentiellement, il va y avoir beaucoup de stock pour les premiers jours. Il faut qu'on soit les premières arrivées, premières servies. Enfin, vraiment, on aura du coup de la chance. La boutique ouvrait à 11 h, on y était vers 10 h 20. On était dans les premières, on était vraiment dans la première vague. Donc c'était trop cool, on était genre je crois 6e sur la queue entre guillemets et du coup on est vraiment rentré avec la première vague. Donc la deuxième vague a dû attendre très longtemps, je pense que franchement que tout le monde soit servi etc. Au début ça a pris quand même du temps. Et donc voilà, moi j'ai vu ma conseillère tout de suite, j'étais trop contente, elle m'a posé plein de questions, comment ça allait et tout, bref on a pas mal échangé, elle est adorable, je l'adore. Je suis très contente et je lui dis bah écoute je viens voir déjà la nouvelle boutique, qui est très contente et je viens voir ce que vous avez comme sac. Donc elle m'a clairement dit que Kelly et Birkin c'était vraiment uniquement sur liste et que même là pour l'ouverture ils n'avaient pas le stock pour la journée et pour offrir comme ça quoi. Mais par contre qu'elle avait d'autres modèles et que je pouvais lui demander n'importe quoi en gros. Donc elle m'a dit voilà tu me demandes n'importe quoi, on a beaucoup de stock aujourd'hui, elle m'a bien fait comprendre, j'ai beaucoup de stock. Je me suis dit trop cool. Donc je lui ai demandé un picotin parce que j'avais déjà eu le mini Evelyne avec elle. Donc je lui ai demandé un picotin et je lui ai dit bah écoute couleur assez neutre. Ce jour-là j'étais vraiment habillée full beige. Donc je lui ai dit couleur assez neutre, pas de noir si possible ou alors soit neutre style gold, beige, etc. Soit couleur éclatante pour l'été, sauf que là voilà, on est en hiver donc potentiellement ils avaient un peu moins de choix peut-être. Et elle sait qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas chez Hermès, elle commence à voir un peu qu'est-ce que j'aime, les couleurs que j'aime et elle m'a ramené cette beauté. Bon déjà la boîte qu'elle m'a ramenée, j'ai tout de suite compris que c'était des picotins donc ça c'était cool parce que je lui dis soit ça, soit un deuxième mini Evelyne, soit autre, mais préférence pour picotin. Donc j'ai tout de suite reconnu honnêtement et j'étais trop contente et elle m'a sorti la couleur, j'étais là oh parfait. Vraiment j'étais aux anges et autour de moi il y avait que des sacs. Enfin vraiment ce jour-là et je pense les 3 premiers jours ils étaient full stock. Chaussures, sacs, bijoux, ceintures, tout la totale, vous pouvez avoir ce que vous voulez. C'était comme dans un magasin normal, en fait, vous avez envie d'un truc, on vous le vend, voilà. Donc c'était hyper agréable, hein, je vais pas vous mentir. Bon, j'ai pas réussi à avoir Kelly ou Birkin, mais bon, voilà, ce sera pas pour maintenant. Et de toute façon, c'est tellement un budget énorme, monstrueux, que pour l'instant, c'est pas forcément voilà, d'actu. J'attends toujours, pour info, je suis toujours sur une liste, donc voilà. Bon, après, je suis pas très pressée parce que... voilà, on parle de 8 000 € quand même. Hein. Ensuite, du coup, honnêtement, je trouve quand même que ce sac est très pratique. Donc après plus de 6 mois d'utilisation, je peux vous dire que c'est vrai que j'utilise quand même pas mal. C'est pas le sac que j'utilise le plus parce qu'il n'y a pas la bandoulière, mais j'adore parce qu'il est quand même assez léger. On y met pas mal de choses, c'est assez accessible même sans forcément, vous voyez, ouvrir ici. Vous accédez facilement au sac et ça donne vraiment un côté hyper, voilà,
chill à votre look, vraiment quelque chose de plus souple et d'aéré. Et j'adore ce sac, enfin la couleur en plus est juste sublime. Donc c'est vrai que je l'ai quand même pas mal porté et il est très quand même pratique. Bien sûr, je ne le prends pas pour aller bosser parce qu'il n'est pas assez grand. Et en général, pour aller bosser, soit je prends mon Everfull, soit je prends un grand tote bag cabas et à côté peut-être un sac à main, mais souvent je prends juste mon cabas et je fous tout mon bazar dedans. Quoi d'autre? Alors les points positifs maintenant du sac. Donc les points positifs que je dirais, c'est que c'est un sac qui est hyper classique et moi c'est ce que j'adore. Il est à la fois structuré, mais très souple. Donc ça donne vraiment une vibe au sac et c'est vraiment hyper agréable. Un autre point positif, c'est le prix. Je crois que je l'ai eu à 2380 ou 2480. Je vous mettrai le prix là, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est un prix qui reste assez accessible pour la maison Hermès, honnêtement. Vous avez Mini Evelyne à 1006 et quelques et le Picotin 2400. Donc c'est les deux premiers sacs les plus abordables chez Hermès. Et vraiment, c'est un sac, je trouve, pour le prix qui est très très bien au niveau de la qualité. Cuir grainé, j'adore. Franchement, je trouve que c'est un bon compromis, par exemple, avec le Noé qui est assez similaire, c'est un saxo. On n'est pas sur les mêmes gammes de prix, bien évidemment, mais on est sur une bonne contenance également. Vous pouvez très bien, voilà, vous voyez le porter comme ça un peu plus fermé. Vous pouvez l'ouvrir un peu plus. Enfin, c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez quand même le porter en bandoulière avec les anneaux qui sont là. Vous accrochez une bandoulière. Honnêtement, je ne conseille pas. J'ai peur que ça abîme un peu la forme du sac, mais vous pouvez toujours ajouter la bandoulière. Une bandoulière externe, parce que vous n'aurez... Après, si vous avez d'autres sacs Hermès avec une bandoulière que vous pouvez détacher et attacher, pourquoi pas. C'est un sac aussi qui est assez souple et on vient facilement, vous voyez, récupérer les choses dans le sac. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Moi, je trouve que c'est plutôt un avantage. On n'est pas obligé d'ouvrir à chaque fois l'ouverture, la fermeture. Vous n'êtes pas obligé de mettre le cadenas. Moi, j'aime bien le mettre parce que ça fait un peu effet de poids et ça vous permet de garder une jolie forme à votre sac, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Autre chose que j'ai déjà dit, mais il est quand même assez léger, donc ça c'est plutôt agréable également au porter, on va pas se mentir, hein, voilà. On est sur quelque chose d'assez aérien. Un peu plus lourd à cause du cadenas, mais si vous enlevez le cadenas, encore plus léger. Autre chose, c'est un sac qui est assez discret. On n'est pas sur un full logoté, par exemple, comme les monogrammes Canva de chez Vuitton. J'en ai, donc je ne critique absolument pas. Mais c'est vrai que ça peut être très vite logoté de partout. Ici, on est quelque chose de beaucoup plus discret. Et du coup, ça peut être aussi sympa d'avoir une alternative quand on veut quelque chose d'un peu plus discret, mais à la fois classe et luxe, bien évidemment, avec la qualité. Autre chose que j'aimerais dire aussi par rapport à ce sac au niveau des avantages, c'est qu'il est quand même assez facile d'accès, enfin d'achat en tout cas. C'est un sac que potentiellement, si vous vous connectez régulièrement sur le site internet, vous pouvez avoir la chance d'acheter sur le site. On n'est pas sur des Birkin ou des Kelly où là, c'est vraiment sur liste ou sur proposition de votre SA. En magasin, vous pouvez l'avoir assez facilement, je me répète, il faut y aller régulièrement. Vous pouvez l'avoir en ligne sur internet si vous vous connectez souvent sur le site et vous pouvez l'avoir en aéroport également, c'est des sacs qu'ils vendent en aéroport. Bon, c'est des petits bonheurs la chance à l'aéroport parce qu'il y a des milliers de personnes pour peut-être 2 sacs par jour honnêtement, donc il faut arriver au bon moment. En général, j'ai remarqué que les stocks arrivaient entre 11h30 et 14h. Voilà, en général, ça arrive dans ce créneau-là. Donc, dites-moi si j'ai tort, hein, peut-être, mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué à chaque fois quand on passait. Voilà, au niveau des avantages. Et maintenant, au niveau des inconvénients. Donc, premier inconvénient qu'on peut le trouver, c'est sans bandoulière. Effectivement, vous pouvez quand même en rajouter une, mais je ne le conseille pas forcément. Le sac n'est pas adapté à la bandoulière. Deuxième inconvénient, je dirais que c'est un sac qui ne se ferme pas complètement avec un zip. Donc, effectivement, voilà, si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de vols, si vous prenez souvent les transports, c'est peut-être pas le mieux du mieux, mais bon, si vous faites attention, normalement ça va. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de rajouter pourquoi pas un petit foulard à l'intérieur, au-dessus de vos affaires, et dans ces cas-là, ça cache un peu plus. Mais voilà, ça peut être un inconvénient sur ce sac. Autre chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de pochette à l'intérieur du sac. Vous n'avez vraiment rien du tout à l'intérieur. Attendez, moi j'ai le petit dust bag là pour le cadenas et voilà, à l'intérieur, vous n'avez vraiment rien. Voilà, c'est vraiment un sac assez souple. À l'intérieur, vous n'avez pas de pochette, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez dommage. Il faut en rajouter une. Et je trouve que du coup, vu qu'il n'y a pas de pochette, il faudrait rajouter un organisateur de sac parce que du coup, le sac a tendance à s'affaisser. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on remarque souvent. En seconde main, vous avez tendance à avoir des plis ici parce que le sac s'affaisse, il n'a pas de forme. Enfin, il ne tient pas hyper bien sa forme et du coup, vous allez avoir tendance à avoir des sacs qui plient au niveau des coins. Donc, pourquoi pas avec un organisateur de sac. Je n'ai absolument pas d'organisateur de sac. Si vous avez des marques que vous me recommandez, n'hésitez pas. Je ne travaille absolument avec, pour l'instant, aucune marque d'organisateur de sac. Mais je vous avoue que j'aimerais bien au moins tester parce que c'est vrai que, surtout sur ce sac-là, les autres, je n'ai pas forcément de gros besoins, à part peut-être sur mon Everfull. Mais celui-là, j'aimerais beaucoup, je pense, me trouver un organisateur qui me permettrait de
garder bien sa forme et de l'entretenir un peu plus sur le long terme. Je pense que ça peut être intéressant d'investir là-dedans. Voilà. Après, au niveau de ce qui fit inside, ce qui rentre dedans, donc moi je peux largement mettre un grand portefeuille par exemple Vuitton. Donc là je vous rappelle qu'on est sur la taille 18. Mes lunettes de vue, vous mettez des lunettes de soleil, petit porte-carte et j'ai encore largement de la place. Vous voyez, quand je sors, j'ajoute toujours mes lunettes de soleil, j'ajoute mon petit foulard. Voilà, après attention de ne pas trop le charger pour pas qu'il soit surchargé non plus, mais on y rentre quand même vraiment le strict nécessaire. Les téléphones rentrent largement, mais alors largement, vous voyez le mien, il est là, donc j'ai vraiment la plus grande taille. Il rentre, mais alors large de chez large. On rentre énormément de choses quand même dans ce sac. La taille est nickel. Et après, vous avez la taille 22. Donc, je mettrai peut-être les deux photos là, différence de taille. Légèrement plus grand. On n'est pas si grand que ça. Mais c'est pas mal aussi la taille 22, je pense. Je pense que pourquoi pas, pas un prochain achat, ça c'est sûr, mais plus tard, pourquoi pas, j'investirai dans la taille 22. Comme ça, je pourrais vraiment en plus vous faire la vidéo 18 ou 22. Mais je pense que ça peut être pas mal. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez aimé du coup mon avis sur le sac. Personnellement, du coup, in fine, ce que je peux dire, c'est que j'adore ce sac. J'adore le toucher, j'adore le grainer, la couleur est dingue. Je suis fan. Vraiment, il est exceptionnel. Il est à la fois quand même fragile, mais à la fois résistant. Je trouve qu'il fait très classe et c'est ça que j'adore sur ce sac. C'est pas le sac que je mets le plus, je suis honnête avec vous, tout simplement parce qu'il n'y a pas la bandoulière et que j'adore les sacs en bandoulière. Mais je trouve que de temps en temps, pour sortir, etc., il est extrêmement chic. Pareil, un autre inconvénient, du coup, c'est que, enfin, avantage, oui, parce que vous avez des petits picots. Donc, j'ai toujours enlevé, moi, les plastiques des picots, pour le coup. Mais vous pouvez le poser de partout sans trop l'abîmer, parce que vous avez des picots. Donc, il n'est pas posé à même le cuir. Mais je vous conseille quand même d'avoir un porte-sac si vous l'amenez au restaurant parce que vu qu'il n'est pas bandoulière, c'est un sac à la rigueur que vous allez vous dire putain merde, je le pose où? Sur la table, forcément, des fois c'est un peu chiant, vous n'avez pas la place. Et sur les genoux, c'est un peu relou. Voilà, vous ne pouvez pas le poser forcément n'importe où, donc taille de porte-sac, c'est très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo, du coup, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce sac, si vous l'avez, quelle couleur, ou si vous avez envie d'en avoir un. Je sais que vous êtes plusieurs à le chercher. Gardez espoir, regardez régulièrement sur le site Hermès. En général, je crois que c'est vers 11h qu'ils mettent à jour le site. Bon, après, ça, c'est les fois où j'ai regardé où il y avait du stock, un peu, c'était vers 11h. Ça va extrêmement vite. Ça part en 2 secondes. Hein. Donc, il ne faut même pas réfléchir quand vous envoyez un, vous l'achetez tout de suite. Sinon, il ne vous passe sous le nez parce que vous avez des milliers de personnes connectées. Aéroport, boutique, il faut y aller régulièrement. Vous les harcelez et au bout d'un moment, ils vont bien vous le trouver. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci encore d'être présent et de regarder mes vidéos. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo de vente et bisous!